Bonsoir. Partagez le direct et mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Taguez-moi le médium Aziz 47. Taguez-moi le médium Aziz 47. Écrivez Aziz 47. Médium Aziz 47. Taguez-le. Ok, je vais aller droit au but parce que ce soir, je risque encore de faire un direct de prière sur mon compte de prière. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas que j'ai un nouveau compte pour les prières, je vais vous montrer le compte. Je vais vous montrer le compte. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que j'ai un nouveau compte pour les prières. Ce n'est pas sur ce compte-là que je suis en train de faire le direct. Voilà. Si vous avez vu une invitation de cette page, c'est moi. Voilà. C'est mon nouveau compte. Mon nouveau compte. Après, je vais changer le nom. Je vais rajouter quelque chose. Mais c'est mon nouveau compte qui est là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ici, on fait spécialement les prières. Voilà. Ce compte est ouvert, ça fait 3 jours. Voilà, on fait spécialement les prières et les trucs. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner sur ce compte. Ok. Voilà. Lui, il est spécialement pour les prières. Alors, donc, c'est sur ce compte-là, cette page-là, que je peux souvent discuter un peu et puis parler. Alors, je voulais m'adresser au médium Aziz 47. Je vais m'adresser à toi sans te manquer de respect, mais je vais te parler de la manière que tu es en train de parler en ce moment du prophète Eli Pada. Je vais aussi venir te parler. Taguez-moi Aziz 47, mettez-moi les cœurs. Je vais te parler parce que Eli Pada est chrétien. Eli Pada est dans le corps de Christ. Eli Pada est serviteur de Dieu. Et je ne suis pas comme les autres pasteurs, les autres prophètes. Je ne suis pas un lâche. Le corps de Christ, normalement, devrait être uni. Si entre nous pasteurs, entre nous prophètes, on était unis, il y a certaines choses qui n'allaient pas exister aujourd'hui. C'est parce que on n'est pas unis. On ne se soutient pas. Quand il y a un qui tombe, tout le monde vient le tuer encore. Quand il y a un qui glisse, tout le monde vient l'abattre. S'il y a un qui a fait une erreur, tout le monde vient le vendre. S'il y a un qui est dans des problèmes, tout le monde se moque de lui. C'est pourquoi, c'est d'ailleurs pour cela que nous là, dans le corps de Christ, c'est un peu mélangé. Mettez les cœurs. Mais je n'en fais pas partie. Je n'appartiens à aucun clan. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'appartiens à aucun groupe. Je ne suis pas dans l'alliance avec qui que ce soit. Moi, mon alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aziz 47, je te respecte beaucoup en tant qu'un frère. Déjà un frère ivoirien. Il y a quelqu'un qui te connaît. Un jour, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, ah, ce monsieur-là, je l'apprécie. Il est dans son cas, il est dans son game, dans ce qu'il fait. On ne croit pas à la même chose. Mais, comme moi-même,
je crois qu'en tant que serviteur de Dieu, je suis un homme du sacerdoce, je crois qu'on ne doit pas oublier nos origines et nos traditions. Dans ce domaine-là, je l'apprécie. Ça veut dire que je n'ai rien contre toi. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu fais est forcément ce que j'aime ou ce que je veux. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu es médium, comme tu le dis depuis des années. Tu es médium depuis très longtemps. La première fois que j'ai entendu parler de toi, Aziz 47, c'était au temps de Kakou Sévérin. En ce moment, le Facebook là, ça n'existait pas. Ce que j'ai entendu, c'est que tu étais en train de faire ce qu'on appelle buzz aujourd'hui là. Tu étais en train de faire un buzz sur Kakou Sévérin. Tu étais en train de faire un buzz sur Kakou Sévérin. Et tu disais à la Côte d'Ivoire et au monde entier que c'est toi, Aziz 47, qui avait donné la puissance à Kakou Sévérin. Je me rappelle très bien de ce débat. J'étais encore en Côte d'Ivoire. C'est moi, prophète Etienne Ignace. Dans les années 95, 94, 96, jusqu'à 97, 98, nous étions en train de créer le réveil spirituel. Je suis de la génération de Kakou Sévérin. Et quand Kakou Sévérin, un moment, on a commencé à recevoir, mettez les cœurs et partagez ce direct. On a commencé à recevoir une accusation venant de ta part en disant que c'est toi qui avais donné la puissance à Kakou Sévérin. Je me rappelle très bien de ça. C'est la première fois où j'avais entendu le nom Aziz 47. Où tu es parti même à la télé. Où tu disais que il fallait que Kakou Sévérin vienne te voir parce que Kakou Sévérin te doit, parce que ceci, cela, mais Kakou Sévérin ne s'est pas occupé de toi. Kakou Sévérin ne s'est pas occupé de toi. Il n'a pas répondu à tout ce que tu disais. Kakou Sévérin ne l'a pas fait. Il n'y a aucun chrétien, à ma connaissance, qui allait faire un débat avec toi. On ne sait pas si c'est un buzz que tu cherchais. Mais aujourd'hui, je suis un peu choqué par ton comportement. Et je viens te le dire. Moi, c'est Bishop Melchisedek, Atia Normal. C'est moi. Je sais que tu me connais. Et je ne sais pas pourquoi tu n'as jamais reçu de révélation sur moi pour m'appeler, pour dire, dites à Atia Normal que je vais lui parler, dites à Bishop Melchisedek que je vais lui parler, tout ça. Tu dis au monde entier que Makosso n'a pas tué sa femme. C'est moi qui ai dit au monde entier que Makosso a tué sa femme. C'est moi qui ai dit ça. Comme ma révélation est vraie, et je sais que c'est vrai, et ce que toi tu es en train de dire, je sais que c'est faux, je commence à douter de toi. Je commence à douter de toi, et je me demande si vous n'êtes pas dans le même clan, si Makosso là, tu lui as pas donné aussi des choses. Sur ce Makosso là, il n'y a pas quelque chose entre vous. Parce que venir s'asseoir en public pour dire non, on dit Makosso a tué sa femme, Makosso n'a pas tué sa femme. Moi, je te dis que c'est faux. Ça, je le dis. Toi, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, je te dis que c'est faux. Et depuis que tu as dit ça, je suis en train de douter de toi. Je suis vraiment en train de douter de toi, pour commencer. Et j'ai l'impression, dans ces temps-ci, j'ai l'impression, quand je te vois, que tu as tellement envie de te faire connaître, et que tu es sur les réseaux sociaux, tu es en train de laisser, tu ressembles à quelqu'un qui est en train de se vider. Tu ressembles à quelqu'un qui est vide, qui n'a plus, c'est comme si tes entités, tes démons, tes diables ou tes ancêtres là, on dirait qu'ils sont en congé. Et c'est sur les réseaux sociaux, tu es devenu un danseur de coupé décalé, un père du coupé décalé, tu es devenu un pafloteur, tu es devenu quoi? Mais reste dans ton domaine, frère. Reste dans ton domaine. Reste dans ton domaine pour qu'on te respecte dans ton domaine. Ceux qui te croient dans ton domaine vont te suivre dans ton domaine. Reste dans ton domaine. On ne sait plus où tu es. Tu as fini de parler de Kakou Sévérin, personne ne t'a répondu. Aujourd'hui, tu es motivé sur la vie d'Eli Pada. Bon, Eli Pada là-haut, s'il est pécheur, il n'est pas pécheur, ça ne te regarde pas, frère. Tu n'es pas le Saint-Esprit.
Élie Pada a accepté Jésus-Christ. Son passé, le monde entier n'a rien à foutre de son passé. Le monde entier ne s'en fout de son passé. Si Élie Pada était un drogué, si c'était un brouteur, si c'était un assassin, il y a des sorciers qui sont devenus pasteurs. Il y a des mystiques qui sont devenus pasteurs. Il y a même des médiums comme toi qui se sont convertis. On a les témoignages des gens qui ont pratiqué la sorcellerie, qui sont devenus aujourd'hui serviteurs de Dieu. Il y a des voleurs qui sont devenus... Moi-même qui parle, je suis un ancien louba. Moi-même qui parle, je suis un ancien louba. Dieu m'a pris dans la rue. Dieu ne prend jamais bonne personne. Dieu prend que les mauvaises personnes. L'apôtre Paul tuait les chrétiens. L'apôtre Paul, c'était un assassin. Il tuait les chrétiens. Mais c'est lui que Dieu a pris, Jésus a pris pour faire de lui le plus grand des apôtres. C'est lui que Jésus a pris pour faire l'apôtre qui a prêché chez les païens, tout ça. Tout le monde parle de Paul. Mais Paul tuait les chrétiens. Quand tu acceptes Jésus, ton passé n'a plus d'importance. Si Élie Pada a couché avec Mami Watao, si Élie Pada a dormi 10 ans sous la mer, même s'il est parti faire des pactes diaboliques avant, même si tu le connaissais et puis il était passé chez toi un jour, même si tu as dormi avec lui sur la même grotte, vous avez mangé ensemble, dansé ensemble, s'il était un brouteur, il est parti chercher un médicament chez toi ou quoi, ça, tout ça, on s'en fout. Parce que ta manière de parler là, c'est parce qu'on a l'impression que tu connais un peu le passé de cet enfant, de ce jeune homme, et tu veux aujourd'hui prendre son passé pour venir la tête. Arrête ça, s'il te plaît, frère. Reste dans ton domaine. Laisse les chrétiens tranquilles. Pardon. Laisse les chrétiens tranquilles. Arrête. Arrête. Parce que tu n'as aucune puissance, aucun pouvoir qui peut surpasser la puissance de Dieu. Je te le dis aujourd'hui. Tu n'as aucune puissance, aucun pouvoir qui peut surpasser la puissance de Dieu. Si les autres ont peur de te dire ça, moi je te le dis aujourd'hui. Tu n'as aucune puissance, aucun pouvoir. Les gris-gris que tu as, les fétiches que tu as, les choses que tu fais, ça c'est Dieu qui t'a créé. Toutes ces choses sont éphémères. Je te parle de la puissance de Dieu. Tu n'as rien en toi qui peut dépasser la puissance de Dieu. S'il y a des chrétiens que tu domines, s'il y a des chrétiens que tu tues, s'il y a des chrétiens que tu peux arrêter, c'est parce que ceux-là n'ont pas l'onction de Dieu. C'est parce que ceux-là n'ont pas la puissance de Dieu. Arrête. Arrête. Frère, arrête. Il faut arrêter. Laisse Élie Pada tranquille. S'il te plaît. Parce que si tu attaques Élie Pada, tu es en train d'attaquer tout le corps de Christ. Si tu attaques cet enfant, ce jeune homme, ce prophète, c'est nous tous qui acceptons Jésus. Parce que quand tu parles des chrétiens. Quand tu insultes Jésus là, c'est nous qui insultons. Quand tu insultes l'église, c'est nous qui insultons. De la manière que tu veux qu'on respecte ce que toi tu fais, il faut respecter les chrétiens. Laisse les chrétiens. Pourquoi tu n'attaques jamais les musulmans? Aziz 47. Pourquoi, depuis que tu fais tes histoires, on t'a jamais vu attaquer des musulmans, les imams, les musulmans, l'islam? Pourquoi tu ne parles jamais d'eux? Et c'est seulement sur les chrétiens, depuis que tu dis que tu fais ton histoire de médium, c'est sur les chrétiens que tu es motivé. À chaque fois, c'est sur un prophète. Et c'est quand on commence à parler du prophète, à partir du moment où quelqu'un commence à avoir réputation, à partir du moment où toute la Côte d'Ivoire est en train de parler de quelqu'un, c'est là que tu sors. Pourquoi? Pourquoi tu ne parles pas des imams? Pourquoi tu ne parles pas de l'islam? Pourquoi tu ne rentres pas aussi dans l'histoire de la mosquée? Et c'est toujours sur les chrétiens que tu es chaud. Il y a quoi? Tu as quel problème avec les chrétiens? Je suis chrétien. Tu as quel problème avec le christianisme? Tout le monde n'est pas obligé d'adorer ton fétiche. Tout le monde n'est pas obligé d'aller adorer les ancêtres. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des gris-gris sur soi. Ceux qui ont accepté Jésus, respecte-les. Il y a des présidents de la République qui sont chrétiens. Il y a des ministres qui sont chrétiens. Il y a des hommes d'affaires qui sont chrétiens. Il y a des médecins qui sont chrétiens. Il y a des avocats qui sont chrétiens. Être chrétien ne veut pas dire être bête.
Il y a des gens qui ont été instruits, qui ont étudié plus que toi qui es là, qui connaissent tout, qui ont fait toutes les recherches. Il y a même des scientifiques qui sont chrétiens. Tu veux apprendre quoi au monde entier, frère? Arrête. Tu te gonfles la poitrine, tu te frappes la poitrine et tu attaques le christianisme, tu attaques les chrétiens. Frère, moi je suis prêt à mourir pour Jésus-Christ. Je te respecte beaucoup, mais je n'ai pas peur de toi. De toute façon, tu lances défis sur les réseaux sociaux aux gens là. Moi, je ne te lance pas défis. Mais je te dis simplement, si ça ne te plaît pas ce que je dis, il faut essayer. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai même pas peur de quelque chose qui vient de toi. Tu parles à la terre, je parle à la terre. Tu parles à l'eau, je parle à l'eau. Tu connais des entités, je connais des entités. Tu as des morts que tu invoques. Moi aussi, j'ai mes ancêtres. À cause de qui je suis sur cette terre, ils sont là. Frère, on n'a qu'à se respecter. Arrête ça. Dans ce temps-ci, là, tu sors. Tu n'as rien d'autre. Fais ta publicité. Fais la publicité de ton business, ton médium, quelque chose que tu fais. Ceux qui veulent te suivre vont te suivre. Mais pourquoi c'est le christianisme que tu viens attaquer à chaque fois? Pourquoi c'est nous qui avons accepté Jésus là? Tu viens nous faire croire que nous sommes bêtes et cons. Pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? Tu parles de Manadia confirmé. Mais Manadia confirmé dont tu parles là, je suis pasteur, je suis le bishop, mais j'ai défendu Manadia confirmé. J'ai défendu Manadia confirmé. J'ai fait plusieurs vidéos pour défendre Manadia confirmé. Mais pourtant, je suis le bishop Melchisedec. Je l'ai défendu du début jusqu'à la fin. J'ai défendu Manadia confirmé. Tu dis que tu es son père. C'est pas toi qui l'as mis au monde. Tu n'es pas son père. Il a beaucoup de pères. Il y a beaucoup de gens qui aiment Manadia confirmé. Tu n'es pas le seul. Tu te l'es accaparé parce qu'il y a une gloire qui est là. Tu t'es mis dedans. On a accepté. Tu es son père. Mais tu n'es pas son Dieu. Son étoile là, c'est pas toi qui as créé. C'est pas toi qui l'as mis au monde. L'étoile de Manadia confirmé qui brille là. Tu ne peux pas dire que c'est toi qui fais briller. Arrête ça. Tu veux dire quoi? Que c'est à cause de toi, Manadia confirmé en train de réussir quoi que ce soit dans la vie. Tu as tendu la main à l'enfant. Beaucoup de gens lui ont tendu la main. Il y a des gens qui lui ont donné voiture, d'autres lui ont donné terrain, d'autres ont prié pour lui, d'autres ont fait. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. J'ai l'impression que tu veux te faire voir dans la nation, frapper ta poitrine pour dire, moi je suis... J'ai dit, Aziz 47, tu étais en Côte d'Ivoire, tu as tellement de pouvoir. Pourquoi tu n'as pas empêché la guerre? Tu as tellement de puissance et de pouvoir là. Pendant qu'il y avait la rébellion et puis il y a eu la guerre. Pourquoi tu n'as pas empêché la guerre et puis il y a eu la guerre, les Ivoiriens sont morts? Arrête de nous distraire là. Arrête de nous distraire. Tu as tellement de pouvoir. Tu as encore du pouvoir. Les gens ont faim actuellement. La vie est chère. Quel miracle tu opères avec ton pouvoir pour que les gens commencent à manger? C'est quelle comédie tu viens nous jouer à chaque fois? À chaque fois qu'on parle d'un serviteur de Dieu et que le serviteur de Dieu commence à être célèbre, il faut que tu sortes pour venir dire, toi tu appelles Eli Pada pour lui dire que tu veux lui parler pourquoi? Tu es son père spirituel, tu es le Saint-Esprit, Dieu ne lui parle pas déjà. Et puis si tu as quelque chose à lui dire en tant qu'être humain, en tant qu'homme, parce qu'il y a des gens qui t'envoient un message, tout ça, moi je ne t'envoie pas un message, tu fais direct, moi je vais faire direct. Frère, je n'ai pas peur de toi. Hein. Où je suis assis là, homme qui a pine, et puis moi je vais avoir peur de lui, il n'existe pas. Homme qui a pine, qui pisse, qui chie, et puis moi, je vais avoir peur de lui là. Il n'a qu'à manger avec Satan. Matin, midi, soir, c'est pas mon problème. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Si tu veux, quand tu entends ce direct-là, il faut aller taper tes... Fais ce que tu veux. Fais tes incantations. Fais tout ce que tu veux. Lance tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci ici là. Mais si Dieu existe, si le Jésus que moi je sais existe, si tu as essayé sur moi, frère, je serai ton terminus. Je serai ton terminus. Je ouvre la tête, tu vas rentrer dedans.
les ancêtres morts que tu invoques, tu vas les retrouver. Si tu as essayé sur moi, si tu as essayé, les ancêtres que tu invoques là, les morts là, ma maman se trouve déjà là-bas. Mon papa se trouve là-bas. Mes grands-parents se trouvent là-bas. Donc ce que tu vas chercher là, en tout cas, ils vont t'envoyer ça aussi. Je suis venu te parler parce que ça fait 2 jours, 3 jours, je réfléchis comment je vais te parler. Arrête. Arrête ça. Il y a plusieurs religions en Côte d'Ivoire. Tu n'attaques personne si ce n'est pas les chrétiens. Il y a des imams, il y a plein de choses. Tu n'attaques personne si ce n'est pas les chrétiens. Tu es là. Moi, je t'ai vu spirituellement. Quand j'ai vu ta vidéo, tu es aux États-Unis, tu n'attends pas. J'ai vu un homme vide. Je t'ai dit ça aujourd'hui. Je suis prophète. J'ai vu un homme vide, vide. Actuellement, tu cherches, tu tapes. On dit tonneau vide, tu tapes à Oko. Peut-être que tu étais puissant avant. Mais là, frère, tu es vide. C'est quand quelqu'un est vide, il parle beaucoup. Tu dis que tu veux parler à Eli Pada. Tu es à Abidjan, Eli Pada à Abidjan. Tu t'es renseigné pour savoir où il est. Tu t'es renseigné pour savoir où il fait ses cultes. Tu t'es renseigné pour savoir où est son bureau. Toi, tu veux lui parler. Toi, tu es supérieur à lui dans quoi? Pourquoi tu ne cherches pas à le voir discrètement? Et tu viens sur les réseaux sociaux pour dire, dites à Eli Pada, je vais lui parler. Mais tu sais ce que ça veut dire? Mettez les cœurs, frère. Partagez. Tu sais ce que ça veut dire? Si Eli Pada lui-même, là, en tant que prophète, se trompe, parce que Aziz 47 a dit, dites à Eli Pada que je veux le voir. Et puis, Eli Pada se trompe, même par humilité, pour dire, il va te voir. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as détruit la carrière, tu as détruit le ministère, tu as détruit tout de la vie d'Eli Pada. Tous ceux qui croyaient en ce jeune homme ne vont plus jamais croire en lui. Ils vont dire, mais s'il peut s'associer à un mystique, s'il peut aller parler à un satanique, s'il peut aller parler à quelqu'un qui adore le diable, c'est que ce n'est pas un vrai prophète. C'est un piège que tu lui as tendu. C'est un piège que tu lui as tendu en public. Même si Eli Pada était humble, même si Eli Pada était humble, et que par simplicité, en tant qu'humain, il voulait même venir écouter ce que toi tu vas lui dire, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et puis toi tu as appris quoi sur Eli Pada, et puis nous on n'a pas appris. Ce que tu dis sur Eli Pada, moi j'ai déjà dit ça. J'ai dit qu'on veut le tuer. Peut-être même que tu es au courant, parce que tu es relié à certaines personnes du gouvernement comme ça. J'ai dit qu'on veut le tuer. J'ai dit que soit on veut le mettre en prison, on veut le tuer. J'ai déjà tout dit. Eli Pada, même quand il prie là, il a des révélations de ce que... Et puis les gens l'appellent du matin au soir. Il est déjà au courant. Qu'est-ce que toi tu vas lui dire? C'est pour lui dire, oh mon petit, il faut arrêter de parler parce qu'on va te mettre en prison, puis on veut te tuer. Mais ça là, c'est quelle révélation lui, il va venir entendre de toi. Il sait ça déjà. Bon, ou bien, il y a ton crédit avec lui, il a son crédit avec toi que tu veux qu'il vienne payer. Et puis tu le cherches. Ça c'est autre chose. Eli Pada te doit quelque chose. S'il te doit là, pardon, comme il s'est converti là, faut nous dire ce qu'il te doit. Nous tous on va se cotiser, on va payer pour te donner. Mais il faut le laisser respirer. Tu ne peux pas te lever maintenant, matin, midi, soir. Dès que tu prends ton téléphone, allez-y dire à Eli Pada, allez-y dire à Eli Pada, allez-y dire à Eli Pada, allez-y dire à Eli Pada. C'est ça qui est devenu ton fonds de commerce ou bien? C'est Eli Pada qui est devenu maintenant tes pratiques. Frère, arrête ça. Arrête ça. Moi, j'ai un principe. J'ai un principe. J'ai un cœur. C'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas peut-être glorieux comme certains mondainement. J'ai un cœur. Quand j'ai accepté quelqu'un, je l'ai accepté. Quand j'ai aimé quelqu'un, j'ai aimé. Et puis, le cœur que j'ai là, c'est un cœur de loyauté.
Je suis dans le corps de Christ. Même si un pasteur ne m'aime pas, si demain je vois qu'on est en train de lui faire du mal, je vais me lever pour le défendre. J'ai déjà défendu beaucoup de pasteurs ici. Mais je n'ai jamais vu un seul me défendre. Mais c'est ma manière de vivre et c'est ma manière d'être. Peut-être que les gens croient que je suis bête. Peut-être que les gens croient que je suis con. Mais c'est comme ça que je suis. Je n'aime pas l'injustice. J'ai déjà levé la voix pour honorer des gens en public. J'ai déjà levé la voix pour défendre des gens sur les réseaux sociaux. Mais, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu quelqu'un défendre ma cause. Je n'ai jamais vu ça. Mais ça ne me décourage pas parce que chacun a sa vie, chacun a sa nature, chacun a sa manière d'être. Et moi, je suis bien comme ça. Je ne peux pas accepter, je suis là. La Bible dit ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres. Si demain, quelqu'un se déchaîne sur moi de cette manière, j'aurais aimé que quelqu'un se lève, même sans me connaître, qui vienne me défendre. Je suis là, je regarde, je dis, mais attends, mais ce jeune homme-là, il souffre. Les gens veulent, d'autres veulent le mettre en prison. D'autres veulent l'empoisonner. D'autres veulent le tuer. D'autres veulent lui tendre des pièges. Voici encore un médium qui se lève, qui est déchaîné sur sa vie. Je t'ai dit, je vais te voir, je vais te voir là. Est-ce que c'est un problème? Mon frère, c'est forcé de voir quelqu'un. Tu as dit, tu veux voir quelqu'un, il ne vient pas te voir, c'est forcé. Est-ce que c'est forcé de te rencontrer? Même le président de la République, s'il veut voir quelqu'un que la personne ne veut pas, la personne n'ira pas le voir. Tu es qui? Tu es Dieu? Dieu lui-même, là, il nous donne des rendez-vous, de fois on ne respecte pas. C'est forcé qu'ils viennent te voir. C'est pour dire demain que c'est toi qui lui as donné la puissance. C'est comme ça commence. Tu es venu accuser Kakou Sévérin. Tu as accusé Kakou Sévérin, la Côte d'Ivoire, le monde entier a entendu. Tu as fait des sorties partout pour dire que c'est toi qui as rendu Kakou Sévérin puissant. Kakou Sévérin est venu te voir. C'est toi qui lui as donné la puissance. C'est la même chose qui veut commencer avec Eri Pada ici. Et le problème, c'est que tu étais là avant, on ne t'entendait pas parler d'Eri Pada. Dès que toute la Côte d'Ivoire et le monde entier a commencé à parler de lui, pour dire que, oh, ce jeune-là, il a prophétisé, ça se réalise. Ce jeune-là, il a prophétisé. Un coup comme ça, boum, tu te lèves. Oui, dites à Eri Pada que je vais lui parler. C'est quoi, mon frère? Tu cherches quoi? C'est vu, tu cherches? Tu veux qu'on dise que tu es trop puissant? Mon frère, il y a fer qui coupe fer. Et chaque chose a son terminus. Toi-même qui parles avec les morts là, tu dis que tu es médium là. Il faut savoir que la mort c'est pour tout le monde. Que toi-même qui es là, la mort là, quand ton tour va arriver, tu vas partir. Tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas créé la terre, tu n'as pas créé le ciel. Tu n'es qu'un être humain, c'est de la poussière comme tout le monde, frère. Calme-toi. Calm down. Calme-toi. Je t'apprécie, hein. J'ai parlé bien de toi à 2 personnes que je vais taire le nom ici. Tu connais 2 personnes qui me connaissent. Il y a 2 personnes que tu connais qui me connaissent. Mais je l'ai sorti de ma bouche. J'ai dit, ce monsieur, je l'apprécie, je n'ai rien contre lui. Franchement, il suit sa voix, ce qu'il fait, chacun fait. Je ne vais pas aller te forcer à venir devenir chrétien. Tu ne peux pas aussi venir me forcer à être ce que tu es. Je peux te donner un conseil en tant qu'un frère. Tu peux me donner un conseil en tant qu'un frère humain. Je peux avoir faim, tu peux me donner à manger. Tu peux avoir faim, je peux te donner à manger. Je peux avoir un besoin quelque part. Ah mon frère, est-ce que tu peux m'aider dans ça parce que tu as des connaissances? Oui, je connais telle personne. Oui, je peux te... Moi aussi, je peux te... C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Mais ne viens pas t'auto-proclamer. De la manière que tu fais là, on dirait que tu es au-dessus de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. On dirait que tu es au-dessus de l'église en Côte d'Ivoire. Tu es devenu le pape. Tu es devenu l'évêque, le monseigneur. Va faire ça sur les musulmans. Parce que les chrétiens disent rien, ils te tolèrent, frère. Va essayer sur les musulmans, ils vont brûler ta maison.
Va essayer ça sur les musulmans. Va ce que tu fais aux chrétiens là. Puisque tu dis que c'est pour toi qui est la vérité. Va essayer ça sur les musulmans. Le christianisme n'est pas la seule religion en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'islam. Donc, laisse-nous nous reposer un peu. Et puis maintenant, va sur les imams maintenant. S'il te plaît, donne-nous congé, donne-nous des vacances, va sur les imams. C'est quoi, frère? On n'est pas associés. Tu t'en vas t'asseoir sur un plateau de télé, tu joues la comédie avec Makosso. Toi et puis Makosso, où est la différence? Tu viens nous dire que Makosso n'a pas tué sa femme. Toi, tu as quelle révélation que Makosso n'a pas tué sa femme? Tu étais là? Tu étais témoin? Tu es parti vérifier à la mort tu as fait autopsie? Tu étais là? Quand moi j'ai déclaré que Makosso a tué sa femme, même les gens qui étaient à la morgue sont venus témoigner. Dans nos inbox, les gens qui travaillent à la morgue sont venus nous dire que le corps qu'ils voient là-bas, c'est bizarre. On a reçu des révélations sur cette affaire. Il y a des choses qu'on nous a dit en inbox qu'on n'a même pas pu dire. Même la fille même de Makosso a pleuré, témoigné que son père a tapé sa mère et sa mère est morte. Tu viens jouer ta comédie. Oh, Makosso, il n'a pas tué. D'ailleurs, même pourquoi tu parles de lui? Tu parles de lui pourquoi? Est-ce que le diable peut se diviser contre le diable? Est-ce que les ténèbres peuvent se diviser contre les ténèbres? Frère, je t'apprécie beaucoup. Hein? Moi, personnellement, je n'ai pas peur de te voir. Je disais que si je venais un jour à Abidjan, toi qui es en face de moi et je suis là, on pourrait parler ensemble. Moi, je n'ai pas peur de te rencontrer. Hein? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Moi, je n'ai pas peur. Moi, si tu veux même maison de fétiche là, je rentre dedans, je m'assois comme ça. Si tu as poulet à voir, on va manger. Si tu as riz à voir, on finit de manger, je te dis frère, au revoir. Je n'ai même pas peur de quelque chose. Je n'ai pas peur. On dit forêt sacrée même, je rentre dedans. Et puis si j'ai envie de faire pipi, elle fait pipi. J'ai envie de chier, je chie. Je n'ai pas peur de quelque chose, frère. Les fétiches que tu as chez toi là, il faut leur demander je suis qui. Eux-mêmes vont te dire qui je suis. Oui. Oui. Ma fille, je suis en direct. Tu ne vois pas les notifications, je suis en direct. Oui. Même on dit que ça là c'est interdit. Igname là c'est interdit. Ça là les fétiches ont mangé donc on ne peut pas manger. Moi je mange. Oh ça là c'est chaise du fétiche. Je m'assois dessus. Il faut poser comme toi tu consultes là. Il faut poser la question à tes génies et à tes esprits. Celui-là c'est qui? Ils vont te dire ah lui là il a accepté Jésus-Christ. Mais attention. Il est supérieur. Frère, je sais ce que j'ai. Je suis né avec. Les morts dont tu parles, les entités là, eux-mêmes te diront qui je suis. L'eau, demande à l'eau qui je suis. Demande à la terre. Frère, je ne fais pas bouche. Je sais qui je suis. Je suis venu te dire une chose. Ce n'est pas la guerre. La guerre là, si ça vient, ça va venir de toi. Et quand ça va venir de toi, moi je suis là et puis j'accepte. Aputu National, c'est notre fils. Moi je peux parler d'Aputu National si je veux, mais je ne parle pas de lui. Pourquoi? C'est notre fils. Aputu National, la première fois que je l'ai connu, c'est quand il s'est mis à Makosso, il m'a insulté. Mais il a été très sage, cet enfant m'a demandé pardon. Avant que Aputu National ne retourne en Côte d'Ivoire pour commencer à chanter, pour faire son truc, Aputu National était venu me demander pardon. Je l'ai béni. J'ai parlé avec lui, j'ai prié avec lui. Je n'ai rien contre cet enfant. C'est un artiste, mais on peut donner des conseils à nos enfants. Aputu National est parti se faire baptiser. Moi, je pouvais dire à Aputu National, tu t'es fait baptiser. Tu dis que tu es chrétien. Maintenant, il y a droit dedans, il y a droit dedans. Les chansons bizarres, arrête de chanter ça. Et puis commence à être inspiré pour d'autres choses. Je pouvais lui dire ça. Mais Dieu ne m'a pas donné la permission d'aller parler avec Aputu National.
Donc, je le regarde, je prie pour lui à distance. J'aime sa maman, je prie pour sa maman à distance. C'est un jeune homme qui est en train de faire son chemin. Un jour, il va être fatigué de certaines choses, il va s'asseoir, il va dire, oh, je passe à autre chose. La vie est comme ça. Aujourd'hui, il se cherche, il fait ce qu'il peut. Mais ce n'est pas moi qui l'ai baptisé. Ce n'est pas moi qui l'ai baptisé. Le pasteur qui l'a mis dans l'eau pour le baptiser, là, c'est ce pasteur-là qui peut lui parler. Sauf s'il vient me demander conseil. Il a aussi un père spirituel que je connais à Paris ici. Lui aussi, il peut lui parler. Donc, je ne m'autoproclame pas son père. C'est un fils, c'est un petit frère. Il fait son truc. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être chrétien. Tout le monde ne peut pas être je ne sais pas qui. Tout le monde ne peut pas être ça. Donc, lui, il a son chemin qu'il est en train de prendre. Chacun a son étoile, sa destinée. Chacun. Manager confirmé, je l'ai défendu. Manager confirmé là, je l'ai défendu. Il m'a même laissé en commentaire, merci papa. Et manager confirmé, c'est que depuis le début de son histoire, j'ai été là. Tout ce que j'ai prophétisé sur lui, ça s'est réalisé. DJ congélateur, j'ai prophétisé. Tout ce que j'ai dit là, ça se voit aujourd'hui. Frère, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Tu ne peux pas en tant que féticheur rentrer dans une église pour aller dire je vais prêcher. Un pasteur ne peut pas aller rentrer dans tes lieux de gris-gris pour dire oh je suis venu donner des ordres à tes fétiches. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Reste dans ton domaine. Si tu veux parler à Eli Pada comme un frère, trouve la solution. C'est un homme de Dieu. Il a un protocole. Il a des secrétaires. Il a ce qu'il faut. Ils vont te dire comment tu peux passer pour le joindre, comment tu vas lui parler. Et puis, sois humble pour te déplacer pour aller le voir. C'est pas sur les réseaux sociaux. Tu nous laisses tranquille avec ça maintenant. On est fatigué. S'il te plaît. Si tu cherches des vues, cherche un autre sujet. Laisse Eli Pada tranquille. Laisse l'église de Jésus-Christ tranquille. Si Jésus est faux, Jésus est vrai, Jésus est mort, il n'est pas mort, il est ressuscité, la religion est fausse, c'est pas grave. Laisse-nous dans ce que nous sommes. Mettez les cœurs. Laisse-nous dans ce que nous on aime Jésus, point. Nous on veut suivre Jésus, point. Nous on croit en Jésus, point. Pour toi là, nous on dit qu'on ne veut pas ça. C'est obligé. Nos parents ont adoré des fétiches avant. Nos ancêtres, certains ont adoré des fétiches. On a laissé pour venir accepter Jésus. Nos parents ont fait tout ça. Mais nous, on a accepté Jésus. On est libre. Tu crois que fétiche, là, on n'a pas ça chez nous aussi? Les gris-gris, on n'a pas ça chez nous. Frère, j'ai connu des gens plus mystiques que toi. J'ai connu des gens plus féticheurs que toi, qui sont peut-être au Bénin, qui sont au Togo. Il y a des Togbés du Bénin qui m'ont vu et puis m'ont respecté. Ils m'ont dit, toi là, la lumière qui est en toi est très puissante. La lumière qui est en toi est très forte. Je ne te fais pas la concurrence, hein, parce que on n'est pas sur le même chemin. Mais je viens te dire, chacun a son domaine. Chacun a sa foi. Laisse-nous dans ce que... Est-ce que tu as déjà vu un chrétien, un pasteur, se mettre sur les réseaux sociaux ou à la télé pour aller attaquer ce que tu fais ou pour aller te ridiculiser? Pourquoi toi tu viens nous faire ça? Tu te crois supérieur à nous dans quoi? Parce que tu crois que Jésus c'est un chiffon? Tu crois que Jésus c'est un déchet? Donc pour toi les chrétiens c'est des bêtes, c'est des cons. Tu ne nous respectes pas, frère. Tu ne nous respectes pas. Moi, je vais te donner un dernier conseil et puis je vais arrêter ce direct. Si tu es vraiment sage, avec ton âge, de la manière que tu fais les directs là, il faut écouter ce que je viens de dire, refaire une vidéo pour demander des excuses à Eli Pada.
Quand un pasteur prêche à l'église, il attaque les prostituées, il attaque les brouteurs, il attaque les voleurs, il attaque les sorciers, il attaque les menteurs, c'est son devoir. Mais, quand le pasteur quitte derrière la chair, il a des enfants qui sont... Moi, j'ai des enfants, il y a des gens qui m'ont appelé, ils disent, papa, je suis brouteur. Mais vraiment, j'ai besoin d'aide, ça ne va pas. Je ne les accuse pas, je ne les attaque pas, j'essaie de leur donner des conseils. Et puis, je continue. Si demain il veut, il croit, demain il veut, il lâche. J'ai déjà prié pour des artistes. J'ai déjà prié pour des gens qui ont une mauvaise vie. Mais Jésus est venu pour tous ceux qui sont mauvais. Mais Jean-Baptiste a prêché contre les gens qui étaient mauvais. Jésus aussi a prêché contre eux. Nous, on prêche. Quand il a fini de prêcher là, il est parti attraper Manadia confirmé pour le gifler. Il est parti attraper Apuku pour le gifler. Écoute, les gens même qui insultent Apuku National, qui ne sont pas chrétiens là, tu ne peux pas les compter sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu ne fais pas direct contre eux? Les gens qui attaquent Manadia confirmé matin, midi, soir, pourquoi on t'a jamais vu faire une vidéo sur ceux même qui ont insulté Manadia confirmé, qui ont attaqué Manadia confirmé, qui ont volé, détruit? Pourquoi tu n'as jamais fait de vidéo sur Lolo Beauté? Pourquoi tu n'as jamais fait de vidéo sur Tiesco le Sultan? Pourquoi tu n'as jamais fait de vidéo sur les gens qui voulaient détruire même Manadia confirmé? Tu es collé sur le dos d'Eli Pada parce qu'il prêche. Qui t'a dit même d'aller écouter sa prédication? Il prêche. Il dit oui. Nous tous on dit ça. La Côte d'Ivoire est remplie de désordre. Les gens prennent la drogue. Ils prennent du vaudou, la boisson là. Et puis maintenant là, ils sont là. Ils font n'importe quoi. Les enfants sont devenus n'importe quoi. S'il n'y a pas quelqu'un pour crier, s'il n'y a pas quelqu'un pour prêcher, pour dire changez votre vie, comment les gens vont changer? Et pour dire la vérité aux gens, on est obligé de les choquer à un certain moment. À la télévision, c'est la publicité des choses éphémères. Aujourd'hui, on n'encourage pas nos enfants qui vont à l'école. On n'encourage pas nos enfants scientifiques. On n'encourage pas les gens. On n'apprend pas les gens comment entreprendre. C'est les histoires de buzz. Donc, si un pasteur ou un prophète, quelqu'un vient s'arrêter pour prêcher et crier, s'il attaque une personne, deux personnes, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est parce que ce sont des gens connus. Ils disent ça pour que d'autres prennent conscience. Point, ça s'arrête là. Qui t'a établi père d'Apuku National? C'est toi qui l'as baptisé pour venir le défendre sur les réseaux sociaux? Ou bien Apuku National est parti te payer pour te dire viens me défendre? Ou bien tu veux le prendre aussi comme tu as dit que Manadia a confirmé ton fils, tu veux prendre Apuku National aussi? C'est ça qui a commencé. Pourquoi on dise demain que tu es le père d'Apuku National? C'est ça? Apuku National t'a dit, il est chrétien, il s'est baptisé. Apuku National est parti te dire, Azil Karassé, viens me défendre. Et puis on va dire que tu es mon père. Ça s'appelle encore du Pokpatoya. Tu fais du Pokpatoya. Juste pour qu'on dise que, voilà, Azil 47 a parlé, il a défendu. C'est un prophète, il a prêché, il a fini de prêcher. Celui qui veut, il écoute. Celui qui veut, il n'écoute pas. On prêche tout le temps, on dit aux gens, n'est pas prostitués, ils sont prostitués. On prêche aux gens, on dit, il ne faut pas, ils vont se droguer, ils se droguent. On prêche aux gens, on dit d'être bon. Il y a des prostituées, mais ça soit à l'église. On finit de les limer à la parole de Dieu. On finit la nuit là même. Elle va se prostituer. Ça continue comme ça. Donc, oui, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Oui, si tu étais sage, il est sage. C'est parce que il est sage qu'il ne te répond pas. Depuis tu parles de Eli Pada là, tu l'as entendu ouvrir sa bouche pour parler de toi. Il ne te calcule pas. C'est parce qu'il est sage. S'il n'était pas sage, il allait te répondre. Mais c'est parce qu'il est sage, il ne te calcule pas. Pour lui-même, tout ce que tu dis là, ça n'existe pas. Ça veut dire que tu parles, il fait comme si tu n'es pas là. Tu n'existes pas. C'est moi qui suis venu te donner un peu de valeur. En te donnant aussi des conseils. Arrête. La Côte d'Ivoire a déjà assez de problèmes comme ça. Il y a déjà eu des conflits, les gens disaient, oh, c'est musulman contre chrétien. Il y a déjà eu plein de choses. On est sorti de tout ça. Si tu es sage là, il ne faut pas faire les choses comme ça. Tu veux mettre Manadia confirmé contre... Manadia confirmé, mais si Aziz 47 prêche sur lui là même, ça fait quoi? Manadia confirmé ne peut pas se convertir. Manadia confirmé ne peut pas prêcher et chanter pour Jésus. S'il chante, au lieu de dire poulet devenir quelqu'un, s'il dit païen devenir chrétien, ça fait quoi? Des affaires là. Ouais, ces chansons, on peut changer des paroles. Hein? Hein?
Manager confirmé peut changer. Il peut dire Jésus a changé ma vie. Ça fait quoi? Si manager confirmé change demain pour dire j'ai donné mon cœur à Jésus, qu'est-ce que ça fait? Ben, il faut qu'on le prêche. C'est pas parce qu'on l'aime qu'on ne peut pas lui prêcher la vérité aussi. C'est quand tu aimes quelqu'un, on dit celui qui aime bien châtie bien. Voilà le problème. Tu viens, toi seul tu es avocat, tu es juge, en même temps tu es procureur, après tu es médium, après tu es pasteur, après tu es pape, après même tu es tout. Mais tout ça là, tu passes à côté des mosquées, tu ne les vois pas. Tu passes à côté des musulmans, tu ne les vois pas. Tous les gens qui meurent là, tu dis que tu es à bouche. Quand les microbes tuaient les gens, tu étais où? Quand on cassait la maison des gens, ils dormaient dans le cimetière, tu étais où? Quand il y a des problèmes dans le pays, là, tu es à bouche là, tu es où? Mais tu es avec le gouvernement. Peut-être que vous avez fait une réunion, tu étais là, on dit, oh, on va le tuer. Ou bien on va le mettre, tu as entendu? Donc tu veux faire comme si tu as voulu le prévenir, il n'a pas compris et puis ils l'ont tué. C'est ça que tu veux faire pour que ton bœuf soit grand, quoi. Frère, arrête ça. Sa vie se trouve avec Jésus. Dieu lui parle déjà. Si Dieu lui a pas parlé, moi-même Dieu me parle. Je vais lui parler. Si Dieu m'a pas parlé, il y a un autre prophète, Dieu va lui parler. Il y a quelqu'un même dans son église qui va avoir révélation pour lui dire. Dieu va pas quitter l'église pour aller frapper à ta porte. Et Aziz, ça va? Tu es là? Oui. J'ai un message pour prophète Eli Pada, mais comme dans 2 jours là, il est trop concentré sur les jeûnes et prières. Je vais lui parler, mais il n'entend pas. Donc, c'est toi, Aziz, je suis venu choisir pour que tu ailles parler à comment on appelle, Eli Pada. Va parler à Eli Pada, va lui dire... donc, Dieu même là, dans ce cas-là, Dieu même a démissionné. Dieu n'est plus Dieu. Hein. Dieu n'est plus Dieu. Dieu quitte l'église et puis Dieu va... Dieu va, comme on appelle, frapper à ta porte. Mon frère, on n'a qu'à se respecter. Depuis que tu as Aziz 47 en Côte d'Ivoire, depuis quand tu as donné un message sur un musulman, je n'ai jamais entendu ça. Depuis quand tu as donné un message sur un imam, faut nous laisser tranquilles, nous les chrétiens. Arrête de nous persécuter. Tu nous persécutes. Tu dis, tu t'assois, ta manière de parler, c'est comme si le christianisme c'est la merde. C'est comme si Jésus c'est la merde. C'est comme si l'église c'est la merde. Mais arrête de nous insulter, frère. Arrête de nous insulter. C'est notre foi. C'est notre foi. Ou bien tu as envie de devenir prophète aussi. Tu as entendu que Eli Pada a prophétisé, ça s'est réalisé, ça a réveillé. Ouh, si il pouvait être comme lui. Go, c'est un ancien drogué, c'est un ancien drogué. Tout le monde a un passé. Moi-même là, j'étais mauvais. Si je te raconte mon passé, même, mon frère, tu ne vas plus manger. Et puis Jésus m'a pris. Dieu ne prend pas bon l'homme. Celui qui est bon là, Dieu l'oublie. Ceux qui ne sont pas bons là, c'est eux, Dieu prend et puis les utilise puissamment. Tu ne savais pas ça. Je suis venu te dire ça. Frère, je suis rentré dans un village où on dit fétiche est puissant, il est brûlé. Frère, sorcier qui m'a attaqué là, on ne peut pas compter. Frère, tu es mon frère ivoirien, tu es dans ton domaine. Tu es dans ton domaine. Mais les ancêtres que tu adores là, moi, génie de la forêt, génie de forêt de Korogo, m'a défendu quand on a voulu me tuer. Frère, génie de forêt m'a défendu. Je suis chrétien et puis il s'est levé parce que Dieu lui a donné permission de lutter pour moi. Quelqu'un comme moi. Je ne suis pas venu parler de moi. Mais je veux que tu arrêtes. Tes directs, tes sorties, tu fais sur le jeûne ou tu t'attaques l'église maintenant, arrête. Frère, on a déjà assez de problèmes comme ça. Arrête ça. Sois sage. Et puis, tu vas mettre manager confirmé dans des problèmes. Parce que il y a des chrétiens aussi qui le supportent. Tu vas le mettre dans le problème. Tu vas faire juste qu'on va dire que c'est fétiche qu'il a donné à l'enfant là et puis il est devenu comme ça. Tu vas faire les gens vont commencer à manager confirmé son truc là, c'est amour. Pardon.
Faut te taire. Tu parles trop dans 2 jours là. Tais-toi. Moi, je vais t'expliquer un truc. Il y a un moment, je parlais beaucoup. Les gens disent, tu parles beaucoup, tu parles beaucoup, tu parles beaucoup. Et puis, dans 2 jours là, si tu m'as remarqué, moi, je parle plus. Donc, je viens te donner conseil aussi pour dire, frère, arrête de parler beaucoup. Tu parles trop. Tu parles. Dans 2 jours là, tu parles trop. Je suis aux États-Unis. États-Unis, c'est maintenant, toi, tu viens de partir. Nous, on est parti jusqu'à... On est fatigué. Viens en France. France là, moi-même je suis français, ça fait presque 30 ans. Il n'y a pas quelque chose que tu es, quelque chose que tu fais, que quelqu'un n'a pas encore fait, que tu es en train d'apprendre. Arrête ça. Tu es ridicule. Quand tu fais, tu es ridicule. Quand on te regarde même là, mon frère, pardon, c'est ma bouche est bizarre. On dirait un fétiche qui s'est habillé en Gobala pour aller aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un esprit qui a pris corps humain, qui est en train de dire aux gens, oh, je suis là. Je ne suis plus dans la peau de fétiche, je suis devenu dans la peau de l'homme. Calme-toi, calm down. Promène-toi, prends les photos pour tes enfants, donne-les à manger, les McDo, les KFC des États-Unis. Fais ça, prends tes trucs, fais ton truc. Et puis retourne. Ceux qui veulent aller parler avec leurs morts vont te voir. Ceux qui veulent faire la médiocité, on s'en rappelle, ils vont le faire. Ceux qui vont faire brou brou, Nyakouane qui est mort dit quoi? Nyakouane dit qu'il t'aime toujours. Ils vont venir le faire. Ceux qui veulent aller frapper Kokoko à les ancêtres, Kokoko, vous êtes partis, vous m'avez rien laissé ici. Les ancêtres vont les parler, ils vont le faire. Mais nous, on a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Faut nous respecter. Pardon. Donc j'espère qu'on s'est bien compris. Parce que quand quelque chose bouffe mon cœur, ça bouffe. Quand je ne réagis pas, je ne suis pas à l'aise. De toute façon, tu sors, tu es sorti une fois. Dis à Eli Pada, je vais lui parler. J'ai regardé, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Après, tu fais encore un autre direct. Si je dis, je vais parler à Eli Pada, ça fait quoi même? Les gens qui chantent, dites à Eli Pada, moi, je lui lance un défi. Si les garçons, il n'a qu'à faire ceci. Je n'ai rien dit. Je dis, tu reviens encore? Oui, Jésus-Christ est ceci, cela. Eli Pada, pourquoi il est parti parler d'Apuku? Est-ce que c'est à cause de toi, Eli Pada, a parlé d'Apuku? Tu as quelle relation avec Apuku? Eli Pada, il prêche. Il a déjà fini de prêcher, c'est fini. Mon frère, ou bien tu es porte-parole, on t'a envoyé. C'est toi on a envoyé pour venir faire, lui tendre le piège et puis ils vont l'attraper pour le mettre en prison. Ou bien ils vont le tuer. C'est toi qui as donné le secret, c'est toi on t'a envoyé. Et puis comme tu n'arrives pas à le voir, ça te fait mal. Parce qu'on t'a proposé l'argent. L'argent là, tu es en train de perdre ça. C'est ça qui te fait trembler dans 2 jours là ou bien. Parce que je ne comprends pas ça. Tous les prophètes qui sont à Abidjan, c'est Eli Pada seulement. Tes ancêtres ont donné un message pour venir lui donner. On t'a envoyé pour faire quoi au petit là même? C'est toi on a choisi pour le tuer ou bien? Frère, calmons-nous. Hein. Calmons-nous. Tu n'es pas plus âgé que moi. Hein. J'ai entendu dans une de tes vidéos, tu dis que tu as 40 ans. Moi, j'ai 52 ans maintenant. Ouais, propre. Tu me vois là, j'ai 52 ans. Tu dis que tu as commencé depuis longtemps la promotion de Kakou Sévérin, tu étais là-bas, tout ça là. Kakou Sévérin là. Je suis de sa promotion. J'ai limé les fétiches dans les villages jusqu'avant d'arriver à Abidjan. Paralytique marchait, aveugle marchait. Demande à Yopougon. Quand on disait en 95-96, prophète Etienne, c'était moi. C'est moi. Donc tu es mon petit frère en âge. Dans la spiritualité, tu as ton domaine. Moi, j'ai pour moi. Moi, je ne suis pas les chrétiens d'église 4 murs. Moi, je suis dans le sacerdoce. La terre que tu prends pour parler, je prends. L'eau que tu prends, je prends. Si tu fais il fait même Cori même, je peux lancer. Frère, je suis loin. Hein? Même Cori, si tu as lancé, je vais lancer. Ce que tu prends, moi aussi je prends. Mais moi, je rajoute le nom de Jésus. C'est ça la différence. Moi, je ne dis pas, non. Moi, j'ai un seul nom. J'ai un seul nom. Ah, mes anges sont là et puis on travaille. Je t'apprécie beaucoup.
Mais reste dans ton domaine. Il ne faut pas gâter entre toi et puis les gens. Tu es un frère ivoirien. Chacun a son domaine. Prions pour la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la paix. Ou bien tu es fâché, tu n'as pas eu révélation sur certaines choses, et puis ça arrivé, et puis Eli Pada a eu ça, ça te fait mal. C'est ça? Non, c'est peut-être qu'on t'a envoyé aussi pour dire, go, c'est toi, on compte sur toi pour aller. Donc, arrête ça. Ne créons plus trop de confusion. Le pays là, on ne sait même pas ce qui va se passer bientôt jusqu'en 2024, 2025, on ne sait pas. Donc, arrêtons ce genre de bêtises. On est trop vieux pour ce genre de bêtises. Toi et puis moi là, on est vieux. Je suis ton grand frère. Donc, laisse le petit tranquille. Il te respecte trop. Et puis, il se respecte. Il ne parle pas. Moi, tu es mon petit frère, Aziz 47. Tu es mon petit frère en âge. Tu es mon petit frère. Donc, je suis ton grand frère. Je te dis, c'est bon. Calme-toi. Donc, fais vidéo et puis demande pardon au petit là. Dis-lui, c'est bon. Que tu enlèves ta main dedans. Laisse-le respirer. Parce que la Côte d'Ivoire te regarde. Tout le monde entier est en train de dire que tu es un envoyé, que tu veux faire du mal au petit. Faut arrêter, tu vas gâter ton nom. Faut pas écouter mes conseils. Bon, je m'arrête là. Moi, j'ai un direct de prière. Alors, j'ai un direct de prière, chers frères et sœurs, sur notre nouveau compte. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, allez sur ma page qui est là. J'ai déjà fait la publicité. Abonnez-vous, c'est ici qu'on fait nos prières. Sur cette page où je suis, c'est là que je parle, je touche des sujets. Mais cette page, elle est dédiée spécialement aux prières. C'est pourquoi même cette vidéo-là, je ne la partage pas ici. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Sinon, Aziz, c'est pas palabre, hein. Me voilà qui suis là. Moi, roi, baobao, président, Satan lui-même là, il me connaît. Par exemple, on se niaga tout le temps. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je respecte. Mais quand on te respecte, il faut respecter les gens. Quand quelqu'un te respecte, il faut respecter. C'est pas palabre. Je suis venu de la manière tu parles. Moi, je suis venu te dire la vérité. Je suis à 100%. Je suis venu te dire. Maintenant, si ça t'a fait tellement mal que tu veux montrer que tu es Dieu, le Saint-Esprit, et que tu es Jésus, que toi, tu peux attaquer tout le monde, faire quelque chose. Oh, allez, je t'attends. Fais ce que tu as à faire. Et puis, la démonstration va nous montrer qui est qui. Et puis, toute la Côte d'Ivoire va être témoin. Voilà. C'est tout. Sinon, de la manière que tu parles, je suis venu te parler pour te dire calm down. Merci beaucoup.